compte bancaire et mobile money. Comment toucher l'argent d'un proche décédé. Ici, c'est un sujet qui est important parce que la mort fait partie des réalités les plus sûres que nous ne pouvons pas éviter. Et souvent, quand il y a un décès dans nos familles, si la personne avait de l'argent à la banque, ou même si la personne avait laissé de l'argent dans Orange Money, ou même dans MTN Money, ou même dans Move Money, comment on fait pour retirer l'argent de la personne qui est décédée là, de la personne qui est morte là? C'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Souvent arrachées à la vie brusquement, de nombreuses personnes laissent de l'argent dans leur compte bancaire ou mobile money. Comment les ayants droit peuvent-ils retirer ces fonds? Il y a comme un mystère autour de la procédure. Dans cette publication diffusée sur Facebook, le 26 mars 2024, un internaute s'interrogeait, à juste raison, sur ce que devient cet argent. Que devient l'argent qui se trouve sur le compte mobile money? On peut entendre par cela aussi les banques des personnes décédées, se demandait-il. C'est cet argent qu'Orange prend pour donner crédit aux vivants, commente sur un ton railleur un autre internaute. Et donc c'est le 26 mars 2024, il y a quelqu'un qui a fait une publication sur Facebook et la personne a demandé la question suivante. Il dit les gens qui meurent là-haut, leur argent qui était sur Orange Money, ou bien dans MTN Money, ou bien à la banque là-haut, ça reste où? On fait quoi avec ça? Et il y a quelqu'un qui a répondu, c'est ça on prend pour donner à crédit aux gens qui sont vivants. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que le grand public ignore comment récupérer cet argent. En réaction, un autre semble mieux informé sur le sujet. Explique ce qu'il sait de la procédure. Avez-vous déjà assisté des ayants droit qui sont entrés en possession de leurs fonds? L'apostrophe un autre. Des commentaires qui en disent long sur le peu d'informations dont dispose le grand public, sur le sort des avoirs qui dorment dans les comptes bancaires et mobile money des personnes décédées. C'est ce qui explique que Veuve Yoro et ses enfants n'ont pu bénéficier de l'argent que leur défunt époux a laissé sur son compte bancaire. Faute de savoir comment s'y prendre, ils n'ont entrepris aucune démarche à cet effet depuis 2019 que cet ancien agent de la compagnie ivoirienne d'électricité est décédé. Et donc, dans leur discussion, quand l'autre a dit que c'est l'argent des personnes qui sont mortes là qu'on prend pour donner ça à crédit à ceux qui sont vivants, c'est là il y a un autre qui a répondu. Il dit, est-ce que tu as déjà aidé des gens qui ont perdu un parent qui avait de l'argent sur Orange Money, MTN Money, Move Money ou bien à la banque pour qu'ils puissent avoir leur argent? Et les gens ont commencé à faire des commentaires, chacun a commencé à dire ce qu'il veut dire. Et ce qu'on constate, c'est que la majorité du public ne sait pas grand-chose de la procédure. Quand tu as un parent qui est mort, qui est décédé, il avait laissé de l'argent dans ces structures-là. Comment tu fais pour récupérer l'argent? Et ce n'est pas seulement les Orange Money, les MTN Money ou bien les Move Money, mais il y a même aussi la banque. Par exemple, il y a une madame, elle s'appelle Madame Yoro. Elle a ses enfants. Quand son mari est décédé, son mari était quelqu'un qui travaillait à la CIE. Il travaillait dans ceux qui distribuent courant en Côte d'Ivoire là. Il travaillait là-bas. Il est mort en 2009. Quand il est décédé là, elle ne savait pas comment faire pour récupérer son argent qui était à la banque. L'argent est resté là-bas comme ça et ils n'ont pas pu utiliser. Ce qui a naturellement constitué un handicap pour se reconstruire après le décès de celui qui était le parapluie de la famille. Ils ne sont pas les seuls à ignorer les formalités à remplir pour toucher ces fonds. C'est le cas de M. Touré, rencontré le 23 juillet 2024 à l'entrée des services, succession de la SGBCI, 6 au plateau. J'ai perdu mon frère le 5 juillet 2024.
Et c'est aujourd'hui que j'ai décidé de venir prendre les informations au service succession de sa banque pour savoir comment les ayants droit peuvent toucher ce qu'il aurait laissé dans son compte. J'avais jusque-là une vague idée de la procédure. C'est maintenant que je viens pour qu'il m'explique comment faire, nous fait-il savoir. Et donc, Madame Yoro n'est pas la seule. Il y a même un autre, Monsieur Touré. Lui, son frère est décédé le 5 juillet 2024. Et quand son frère est décédé, c'est 18 jours plus tard, pratiquement le 23 juillet 2024, ceux qui ont mené l'enquête de cet article-là disent, quand ils ont rencontré M. Touré, c'était au service succession de la SGBCI, au Plateau. Plateau, là, c'est le quartier des affaires à Abidjan. Ils disent, ils ont demandé à M. Touré, est-ce que tu maîtrises la procédure? Il dit non. Il dit, moi-même, je ne savais même pas où. C'est quand je suis venu ici, là, au service succession de la banque, que j'ai appris quelques informations. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu ne te renseignes pas, tu ne connaîtras pas. Ce sujet-là est très important parce qu'on laisse beaucoup d'argent de nos parents décédés dans les banques et personne n'utilise. Et puis, les familles sont là, elles souffrent. C'était le cas de Mme Yoro, puisqu'elle ne savait pas comment utiliser la procédure pour avoir l'argent de son mari et ses enfants ne connaissaient pas. Ils sont restés comme ça dans la souffrance. Rencontrés dans le hall du service juridique de la BCC, le 23 juillet, Dame Georgette dit être venue s'informer de la procédure auprès d'une connaissance qui lui en a donné des idées. Ce jour-là, elle s'est munie d'un acte de décès de son défunt mari, décédé à Abidjan, et de son relevé bancaire. Ils m'ont donné les informations sur les documents à fournir et m'ont dit qu'ils vont commencer par bloquer tout accès au compte désormais. Lâche-t-elle. Cette méconnaissance de la procédure alimente tous les fantasmes autour du sort de ces avoirs des défunts. Pour une certaine opinion, les banques entretiennent un mystère autour de la question. Parce que cet argent des morts leur revient quand personne ne vient réclamer cela. Une légende, bien sûr, fausse. Le délai au-delà duquel on est forclos pour entamer cette démarche est de 10 ans à compter de la date de la dernière opération sur le compte. Passé 10 ans, nous sommes obligés de ramener l'argent à la BCEAO qui verse les fonds par la suite à l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, il y a beaucoup qui ne connaissent pas la procédure. On nous prend encore le cas de Mme Georgette, qu'ils ont rencontré au service juridique de la BCC le 23 juillet 2024. On dit, Madame, tu es venue pourquoi? Elle dit, ah, mon mari est décédé, je suis venu, on m'a dit d'envoyer relevé bancaire, on m'a dit d'envoyer certificat de décès, on m'a dit d'envoyer les autres papiers. Et quand j'ai envoyé, la banque BCC m'a dit, comme c'est comme ça là, on va d'abord bloquer le compte pour ne plus qu'il y ait d'activité sur le compte. Elle dit, j'ai compris. Oh. Mais le problème qu'on a constaté, c'est que beaucoup parmi nous là, quand un de nos parents décède là, on ne sait pas comment faire pour récupérer l'argent. Au lieu de chercher les renseignements, les informations, qu'est-ce qu'on fait? Chacun s'assoit. Les mamans comme les Sali Kone, comme les Black Samouraï, comme les Félix Gallardo, comme les Traoré Vaz, on s'assoit et puis on commence à se mentir entre nous pour gonfler nos ventres. Maintenant, comme eux tous là, leurs vieux menteurs éclaireurs pro-vérité là, ils viennent s'asseoir, lui aussi il ne connaît pas, hein, et puis ils commencent à remplir leur ventre avec mensonges. Et puis après, maintenant, ils disent, comme c'est comme ça, là, on n'a qu'à laisser pour nous à Dieu, parce que ça, on ne sait pas comment ça va se passer. Maintenant, là, tu as vu, non, c'est ça, les banques prennent, là, c'est pourquoi les banquiers, là, ils vivent de péché. Tu as vu, leurs ventes, là, grossissent comme ça, là. C'est notre argent, l'argent de nos morts, là, qu'ils prennent comme ça. Alors que c'est faux, hein. On s'est assis parmi nous, et puis on s'est menti entre nous comme ça. La réalité, c'est quoi? Si quelqu'un est mort, et puis, par exemple, il est mort aujourd'hui, 16 août 2024, s'il se trouve que la personne, la dernière fois où elle allait faire un dépôt ou même un retrait sur son compte là, avant de mourir, là, à partir de cette date-là, dès que la banque sait que la personne est décédée, la banque maintenant
bloque le compte. Il n'y a pas d'activité. Et la banque attend pendant 10 ans pour voir s'il y a des gens qui vont venir pour réclamer, soit par droit de succession, ou bien, même je dirais par dérivation. Quand je dis par dérivation, je parle ici des parents proches. Et donc, quelle que soit la manière, la banque a une obligation d'attendre 10 ans. Donc, pendant 10 ans, là, la banque ne va pas toucher l'argent. Et après 10 ans, à compter de la date de la dernière opération de celui qui est décédé, s'il n'y a eu aucune activité pendant 10 ans, alors la banque informe la BCAO. La BCAO maintenant va dire, comme vous nous avez touché avec l'argent et maintenant que le propriétaire est décédé et que maintenant, après 10 ans, si 10 ans passent là, vous ne pouvez plus réclamer. Ça, c'est clair. Et donc, la banque informe la BCAO et la BCAO dit, comme c'est comme ça maintenant, il faut verser ça à l'État de Côte d'Ivoire. Donc, l'argent revient à l'État de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la banque qui prend l'argent. Ça obéit au même régime que les comptes dormants. Nous explique un cadre du service juridique de la BCC. Mais l'attitude des établissements bancaires consistant à ne pas vulgariser l'information sur la démarche à suivre en pareille situation est de nature à nourrir des idées pas toujours fondées qui circulent sur le sort des avoirs se trouvant dans des comptes bancaires des personnes décédées. Mais, l'ignorance aussi dans laquelle nous baignons là est aussi entretenue par les banques. Parce que les banques en Côte d'Ivoire ont un système assez bizarre. Même quand tu es vivant, pour retirer ton argent, c'est problème. Imaginez maintenant si vous êtes mort. Et donc, qu'est-ce que les banques font? Les banques ne donnent pas d'informations. Les banques n'expliquent pas clairement aux citoyens, le jour que tu vas mourir là, voilà comment tes ayants droit doivent faire pour avoir l'argent. Donc, cette ignorance-là est restée. Nous aussi, on ne demande pas aussi. Ça arrange les banques parce que tant que tu es mort pendant les 10 ans, là, ils vont travailler dans ton argent cadeau. Et donc là, eux aussi là, il y a de la malhonnêteté dedans. Sinon là, de la même manière que la personne vivante a déposé là, et de la même manière que la mort est une équation inévitable là, vous devrez expliquer à la personne, quand tu vas mourir, voilà comment ceux qui vont rester derrière toi doivent faire pour occuper l'argent. On devrait informer le public sur ça. Mais les banques ne font pas ça. Et ça, ce n'est pas bien. À la question de savoir pourquoi les banques ne communiquent pas sur le sujet, l'agent du même établissement bancaire cité avance. On se dit que nul n'est censé ignorer la loi, puisque tout cela est dans la loi. Sauf qu'ici, on l'applique au secteur de la banque. Et donc, quand on a demandé à un agent de la banque de BCC, mais pourquoi vous n'aimez pas informer les gens sur ce côté-là là? Il dit, mais tout le monde connaît la loi. Il dit, à partir du moment où tu vis dans une société, à partir du moment où tu es intelligent pour venir déposer l'argent à la banque, à partir du moment où tu peux venir ouvrir un compte là, c'est que tu es intelligent. Donc là, c'est pas à nous de te donner les détails. C'est à toi-même de savoir et de planifier pour dire, et si je meurs, je fais comment? Et c'est simple. Chers parents, ne mettez jamais un seul nom sur un compte. Mettez soit le nom, si vous êtes marié légalement, de votre femme, ou bien d'un enfant, ou bien de certains de vos enfants, ou bien si vous avez plusieurs comptes, vous mettez différents noms. Là, quand c'est comme ça, ça facilite beaucoup plus. Mais mettre un compte à un seul nom, c'est un danger, puisque après, surtout en fonction des différentes réalités des personnes, s'il se trouve que la dame n'est pas mariée légalement, tout ça, ça pose des problèmes. Et ça arrange les banques. Sinon, nul n'est censé ignorer la loi, mais en même temps aussi, on n'est pas juriste. Il faut aussi informer une population. Et quelle est la nature de notre population? C'est une population qui est sous-éduquée. Je ne dirais pas analphabète, mais sous-éduquée. Et surtout une population qui ne prend pas le temps de connaître les réalités qui lui sont utiles. Et donc, eux se disent que personne n'ignore la loi. Donc, c'est à chacun de savoir comment il doit faire. C'est sans doute ce qui explique que solliciter régulièrement par courrier pour qu'elle nous informe sur la procédure à suivre, les 4 banques approchées n'ont pas daigné donner suite à notre requête, en dépit de multiples relances durant plus d'1 mois. Nous avons dû nous mettre tantôt dans la peau d'un parent de défunt, tantôt dans celle d'un client qui se veut prévoyant, en cherchant à s'informer par anticipation. Généralement, quand les gens sont encore vivants, ils ne s'intéressent pas à cette question de la mort, nous fait remarquer un agent d'une banque contacté. Donc, tellement les banques aussi n'aiment pas trop communiquer sur cette affaire-là. Quand tu meurs, comment on peut faire pour récupérer ton argent?
Ceux qui ont mené l'enquête disent qu'eux, ils sont partis dans 4 banques. Ils ont posé la question. Les banques là ne leur ont jamais donné de réponse. Finalement, ils ont fait comme s'ils étaient des parents de quelqu'un qui est décédé pour avoir des informations. Et c'est là que les banquiers leur ont dit que quand les gens sont vivants là, ils font comme s'ils ne vont pas mourir. Ils ne prennent pas le temps de chercher les informations. Et donc, tant que eux, les banques, ça les arrange là, eux aussi vont s'asseoir, l'argent là va être là-bas, eux vont travailler avec ça. Voilà comment eux vivent. Est-ce pour cela que le service juridique ou le service succession de ces établissements en charge de cette question ne grouille pas des citoyens venus engager cette procédure? En effet, partout où nous sommes passés, il n'y avait pas grand monde le jour de réception. Ils ne reçoivent que dans la mi-journée et seulement un jour par semaine dans cette banque. Ceci explique-t-il cela? En dépit de ces écueils qui pourraient décourager les moins endurants, certains parents des défunts entreprennent les démarches en vue de toucher l'argent que ces morts ont laissé dans leur compte. Et donc, qu'est-ce qu'on a constaté? Dans toutes les banques, il y a un service juridique. Quand il y a un problème du genre comme décès de quelqu'un qui a laissé de l'argent ou même d'autres problèmes, il y a un service juridique. Quand tu vas là, tu dis, je veux parler au service juridique. Ou bien tu dis simplement, je veux parler au service succession. Mais la banque, dont on ne citerait pas le nom ici, tellement ils aiment l'argent des cadavres, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, le service juridique ou même le service qui doit s'occuper de ces questions-là, ils ouvrent une seule fois par semaine. Ça veut dire dans toute la semaine là. C'est un seul jour ils ouvrent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. C'est dans l'après-midi ils ouvrent. Or, tout le monde sait que les banques ferment entre 13h et 14h, voire 16h à Abidjan. Et donc là, à peine 4 heures par semaine. Et donc, ils laissent les gens dans le flou. Ils laissent les gens dans une situation où on complique les choses. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Finalement, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Ou même il y a beaucoup de personnes, même quand elles savent, quand tu regardes combien de fois c'est difficile et puis c'est bizarre, tu te dis, est-ce que ça là même, ça va aboutir? Mais quand même, il y a quelques parents qui essayent de tenir et qui essayent d'aller jusqu'au bout. C'est le cas de Marcelin K, instituteur à Minignan. Rencontré au sortir du service succession de la SGBC, il est venu engager la procédure pour espérer entrer en possession de l'argent que l'assurance pourrait verser à sa défunte épouse. Notre frère Marcelin a perdu sa femme. Lui, il est instituteur à Minignan. Minignan, ça a Odjene. On l'a rencontré. Quand j'ai dit on, ça veut dire ceux qui ont fait l'enquête, on rencontrait M. Marcelin au service succession de la SGBCI. On dit, Marcelin, tu es ici pourquoi? Marcelin dit, c'est ma femme qui est décédée. Comment elle est décédée là? Je suis venu voir comment je vais faire si l'assurance peut payer l'argent qu'elle a déposé sur son compte. C'est parce que je suis déjà engagé. Sinon, j'allais laisser tomber. Car ça me coûte beaucoup d'argent, nous confie-t-il. Mais M. Marcelin nous dit que tellement on le fait tourner là, qu'il est en train de dépenser l'argent, il est en train de dépenser là, que comme lui-même il a commencé là, c'est ça, sinon il allait laisser tomber. Il dit, c'est pas facile de... C'est que l'instituteur est contraint de quitter sa ville de Minignan pour venir à Abidjan déposer son dossier et faire le suivi. Ça fait la deuxième fois que je viens ici. J'ai pu me faire établir tous les papiers qu'ils ont demandés et je suis venu les déposer aujourd'hui. Il s'agit entre autres d'une déclaration de décès, d'un acte de décès, d'un acte de notoriété, d'un certificat de non-appel, explique-t-il. Selon lui, la procédure ne traîne pas en longueur. Le seul problème, c'est ma disponibilité. C'est ce qui fait retarder quelque peu le dossier. Donc, dans le cas de M. Marcelin, il dit, une fois qu'il a contacté les services de succession de la SGBCI, il dit, c'est difficile. Mais comme lui, il vit à Minignan, là, de Minignan à Abidjan, là, c'est long. La distance est très longue. Et ça lui prend en temps. C'est ce qui est difficile. Mais lui, il a pu déposer tous les dossiers, les papiers là. Les papiers, on lui a demandé c'est quel papier. Il dit une déclaration de décès.
un acte de décès. Les gens vont me demander, mais est-ce que c'est pas la même personne-là qui est morte là? Oui, c'est la même personne-là qui est morte. La déclaration de décès, ça veut dire, on est venu déclarer sur papier que telle personne est décédée. L'acte de décès là, c'est le constat qui est fait à la mairie pour délivrer le certificat de décès. Et quand tu finis ça, un acte de notoriété. Et après, un certificat de non-appel. Voilà les 4 documents qu'il a déposés. Il dit, lui, il a fini de déposer. Maintenant, il attend, il va voir comment il va faire pour entrer en possession de l'argent. Étant enseignant à l'intérieur du pays, ce n'est que pendant les congés que je peux venir faire les démarches relatives au dossier. 2 dames rencontrées le même jour dans les locaux de la même banque estiment que la procédure est loin d'être la mer à boire et peut aboutir. On n'a pas rencontré de difficultés particulières. Si difficulté il y a, c'est peut-être pour réunir tous les documents demandés. Surtout si l'ayant droit n'est pas lettré, comme c'est le cas de ma sœur qui a perdu son mari. Si vous fournissez tout ce qui est demandé pour constituer le dossier, la banque paye. Dans notre cas, la SGBCI a effectivement payé et ça n'a pas mis trop de temps, explique l'une des 2 dames. Si toute la documentation est réunie, le paiement ne dure pas, assure l'agent du service juridique de la BCC. Donc, à part notre frère Aminignan, on a aussi rencontré 2 dames. On leur a demandé, on dit, vous êtes ici pourquoi? Elles disent, nous on est là, c'est ma soeur là, elle a perdu son mari. Comme elle-même là, elle n'est pas là à l'école là. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Donc là, c'est ça qui rend difficile. Sinon, quand on a déposé là, les documents qu'ils ont demandé là, quand on a fini d'avoir, on est venu déposer là au service juridique de la BCC là. Non, pardon, de la SGBCI. Et ils ont payé. On dit, est-ce que ça a duré? Elle dit, ça n'a pas duré comme ça même. Quand on a déposé tous les dossiers là, ça n'a pas fait trop longtemps comme ça. Ils nous ont payé. Et donc, on leur a dit, donc si tous les documents sont réunis, le paiement ne dure pas. Elles disent, ça ne dure pas. Tu peux avoir ton argent. Donc, chers parents, vous qui avez laissé des parents qui ont de l'argent là-bas, là, ne vous découragez pas. Les documents qu'on vous a dit là, ce sont les 4 documents qu'on vient de citer. Les 4 documents qu'on vient de citer là, je vais reprendre. Une déclaration de décès, un acte de décès, un acte de notoriété et puis un certificat de non-appel. Vous partez au service juridique ou bien au service succession. Ou bien vous partez, vous posez le cas, vous demandez à rencontrer le service approprié à la banque et vous déposez les dossiers et vous prenez l'argent. Maintenant, n'allez pas prendre l'argent de vos frères ou même de vos soeurs pour gaspiller. N'allez pas prendre l'argent de vos parents pour gaspiller derrière vos frères. Ça ne sera pas bien. Mais ça, c'était pour les banques, on a expliqué. Mais et les Orange Money, les MTN Money, les Move Money, si tu as un parent qui est décédé, tu fais comment pour récupérer l'argent là? C'est de ça maintenant on va parler. À en croire 2 notaires approchés à la sortie du service succession de la même banque, la procédure se solde par un succès, surtout si elle est confiée à un notaire. On peut vous assurer que les ayants droit touchent effectivement l'argent déposé dans le compte du défunt au terme de la procédure. Ils peuvent choisir de faire eux-mêmes la démarche, comme ils peuvent confier le dossier à un notaire s'ils veulent que les choses se passent de façon sécurisée. Explique l'un d'eux. Si ce que nous devons verser à l'ayant droit est d'1 million et plus, celui-ci doit obligatoirement s'attacher les services d'un notaire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, les comptes Orange Money, les comptes Mobile Money, les comptes Move Money, les comptes MTN Money, les comptes Move Money, c'est la même procédure que pour les banques. Ici, quand on a demandé à des notaires, ils disent ici, lorsque tu as de l'argent dans un compte Mobile Money, la meilleure manière d'avoir ton argent ou bien de récupérer l'argent de ton parent qui est décédé là, c'est d'aller voir un notaire. Le notaire aussi va monter le dossier. Là encore, ça va plus vite, c'est encore plus sécurisé. Sinon, toi-même aussi, si tu veux même, tu peux ne même pas prendre un notaire, tu peux faire aussi. Mais quand l'argent qui était sur le compte Mobile Money dépasse 1 million de francs CFA,
la meilleure solution, on va t'obliger à prendre un notaire. Si l'argent de celui qui est décédé dans son compte Mobile Money dépassait 1 million, là, forcé, comme on le dit, par forcé, tu vas prendre notaire. Dans ce cas, c'est lui qui établit toute la documentation et on lui verse les fonds et lui, à son tour, les remet aux ayants droit, précise pour sa part le cadre de banque précédemment cité. Du côté des entreprises, des téléphonies mobiles MTN, Move, que nous avons approché, on assure également que la procédure aboutit quand les documents demandés sont fournis dans les délais. Toutefois, elles n'ont plus communiqué sur la démarche, à suivre pour que les ayants droit entrent en possession des fonds laissés par un défunt dans son compte Mobile Money. Leurs services n'ont cependant pas fait de difficultés à nous expliquer la procédure et nous indiquer les documents à fournir en cas de décès d'un client ayant de l'argent sur son compte Mobile Money. Et donc, c'est la même chose. Chers parents, lorsque vous avez un parent qui décède, quand il décède, s'il avait laissé de l'argent à la banque, ou mais il avait laissé de l'argent dans un compte MTN, Orange ou même Move Money, pas de panique. Prenez le temps de comprendre que vous avez jusqu'à 10 ans pour faire une demande. Et lorsque vous devez faire la demande là, la meilleure solution, vous partez dans la banque où il avait déposé l'argent. Et une fois que vous arrivez à donner les 4 documents que je viens de citer et que vous suivez les procédures de la banque, vous êtes en droit de vous attendre à récupérer l'argent. Maintenant, si c'est dans le cas des Orange Money, Mobile Money ou même MTN Money, c'est un peu différent. Si l'argent dépasse 1 million, forcément vous allez inclure un notaire et le notaire va se charger de faire toute la documentation. Et lorsque l'argent va tomber, ce sera entre les mains du notaire et le notaire va remettre maintenant l'argent aux ayants droit. Et tout en n'oubliant pas que lui aussi va prendre sa commission. Donc voilà un peu comment ça se passe. C'est un sujet qui est un peu difficile parce que quand on est vivant, on n'aime pas penser à la mort et surtout des proches. Mais c'est des choses qui arrivent. Et quand ça arrive, il faut qu'on explique ça à nos populations. Il faut qu'on donne le peu d'éducation et d'information qu'on avait. C'est pour cela que j'ai lu cet article-là pour essayer de conscientiser les gens. Et c'est des cas qui peuvent arriver. Ne laissez pas aussi votre argent. Essayez de lutter pour récupérer pour les ayants droit. L'article, c'était sur l'avenir.ci pour ceux qui veulent vérifier.